Bonjour à tous et merci d'être avec nous ce 14 décembre 2022. À la une, les mardis et mercredis derniers s'est tenu le forum Évidence Politique Action EPA organisé par ACED Cotonou qui a accueilli l'édition 2022 de ce forum. Également dans cette édition, nous levons le voile sur les difficultés auxquelles font face les jeunes entrepreneurs du secteur agricole du Bénin. Dans la matinée de ce mercredi 14 décembre 2022, s'est tenue la rencontre Cashew Technical Series. C'était en présence du responsable de l'Afrique de l'Ouest et du directeur de l'Alliance africaine pour la noix de cajou. À cette occasion, ils ont rappelé l'ambition de la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ, qui est de permettre au Bénin de capitaliser au maximum les ressources précieuses avec la noix de cajou. À Boycon s'est tenu le lancement officiel du programme d'intégration régionale des marchés agricoles PRIMA. Vendredi dernier, un programme coordonné par le programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. Cédric Bakpé et Sergio Abouandiaï y ont pris part. Le programme régional d'intégration des marchés agricoles du Bénin, PRIMA, c'est le nouveau projet qui s'ajoute au portefeuille du programme cadre des interventions du FIDA en milieu rural au Bénin. Lancé ce vendredi 9 décembre 2022 à Boycon, ce programme vise plusieurs objectifs. PRIMA vient donc à point nommé pour redonner aux milieux ruraux l'attractivité nécessaire au maintien des bras valides dans leur milieu afin qu'ils contribuent à l'économie locale et nationale par leur travail. Cette innovation du ministère de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche et du FIDA vise à soutenir la transformation durable de l'agriculture familiale au Bénin et au Togo en améliorant les performances des pôles commerciaux sous-régionaux et des couloirs de transport transfrontaliers tout en favorisant l'entrepreneuriat rural pour les jeunes et les femmes et en connectant pleinement les petits exploitants aux marchés nationaux et sous-régionaux. Nous ambitionnons de réhabiliter 5 marchés de regroupement, notamment les marchés de Malangué, de Glazoué, de Djougou, de Dobo et de Boycon, et 10 marchés de collecte qui approvisionnent ces différents marchés de demi-gros. Une liste d'ambitions très exhaustive, fortement soutenue par des partenaires techniques et financiers, qui va bientôt, dans sa mise en œuvre, combler les attentes des producteurs. Malgré les différents processus d'intégration régionale actuellement en cours, les obstacles demeurent nombreux au développement du commerce des produits agricoles entre pays. Si la construction institutionnelle des processus d'intégration régionale est souvent bien avancée, celui-ci tarde souvent à s'opérationnaliser sur le terrain. Le FIDA au Bénin s'aligne parfaitement avec les grandes orientations nationales de développement. Et le programme pays du FIDA au Bénin bénéficie des contributions financières du Fonds OPEP pour le développement international. Sa mise en œuvre bénéficie de l'appui de la FAO, du PAM, et c'est avec un réel plaisir que je salue ce partenariat qui ne demande qu'à être renforcé. PRIMA ne fera pas 6 ans, les ciel. 4 ans, on a fini. Alors il faut que tout le monde s'engage, bénéficiaires, acteurs de l'ombre, pour qu'on ne retarde pas les choses à travers des procédures administrativistes. Il faut lever le pied. Il faut lever le pied et permettre au projet d'aller très vite. Pour un montant global de 41 milliards de francs CFA, le PRIMA sera exécuté sur une durée de 6 ans. La deuxième étape de l'édition 2022 de la Semaine de l'Ananas, organisée par l'Association de l'interprofession de l'ananas au Bénin, AIAB,
s'est tenue du vendredi 9 au dimanche 11 décembre à Canal Olympia de Cotonou. Le point, c'est avec Gaël Clédier et Jean-Baptiste Hontonou. Après l'étape d'Alada, c'est la ville de Cotonou qui accueille la deuxième étape de la semaine de l'ananas. Une occasion pour les acteurs de mettre en valeur l'ananas béninois et les produits issus de sa transformation. Les objectifs, c'est de rendre visible, c'est de célébrer l'ananas béninois. De célébrer cet ananas-là qui est une scientifique spéciale dans le monde. Et de permettre également aux acteurs donc, de réfléchir sur les défis qui, disons, se mettent sur le chemin donc, de cette filière en construction. Placé sous le thème compétitivité et développement durable de la filière ananas, avancées, défis et propositions, cette semaine représente une occasion pour faire connaître l'ananas du Bénin non seulement à travers le monde, mais aussi de discuter des difficultés qui entravent son épanouissement. La semaine de l'ananas est une occasion pour nous de promouvoir l'image de l'ananas du Bénin et ses dérivés au niveau local, sous-régional et international à travers des panels qui permettront de faire l'état des lieux de la filière, d'apprécier l'accès de l'ananas du Bénin et ses dérivés au marché, d'identifier les principales difficultés et goulots d'étranglement qui ont entravé le bon fonctionnement de l'interprofession et de proposer des solutions idoines afin d'améliorer les performances pour les prochaines campagnes. Les acteurs de la filière ananas ont désormais un événement national important qui permet de promouvoir ce fruit ô combien important, mais surtout de discuter des défis auxquels fait face la filière et de comment le relever avec brio. Cet événement a connu la présence de différents représentants des acteurs impliqués dans la filière, des foires d'exposition-vente, des panels de discussion ainsi que des séances de dégustation. Revenons sur le forum EPA qui s'est tenu les mardis et mercredis à Cotonou. C'était autour du thème « Mettre la science au service des politiques et interventions de développement ». Cédric Bakpé pour le point de cette activité tenue en ligne et en présentiel à Cotonou. Une remise officielle aux représentants du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. C'est l'acte qui marque le lancement officiel de l'agenda de recherche sur la sécurité alimentaire et la nutrition au Bénin. L'ultime étape du Forum Évidence Politique Action EPA 2022, organisé par ACED. Le premier travail qui sera fait, c'est de voir les questions pour lesquelles il y a déjà des réponses, de faire la synthèse nécessaire et d'engager les acteurs qui sont demandeurs des réponses à ces questions. Deuxièmement, nous allons aussi mettre en place un petit fonds, comme le professeur l'a dit, pour commencer par soutenir des travaux de recherche issus de cet agenda. Tous les jours, les chercheurs des institutions mobilisent des fonds et nous allons alors développer toute une campagne de dissémination de cet agenda. Cette initiative vise à contribuer à la promotion de l'utilisation des données probantes par des décideurs à tous les niveaux et par les acteurs de développement. Ces questions, réunies dans un agenda de recherche, faciliteront à coup sûr la production de données probantes actualisées et pertinentes. Je tiens à saluer particulièrement l'approche inclusive qui a été adoptée dans le cadre de la mise en œuvre de l'initiative. Une occasion solennelle qu'a saisie ACED pour saluer le mérite des membres du comité scientifique qui ont contribué à l'élaboration de cet agenda. Mais avant cette solennité, le forum EPA a démarré en ligne ce 6 décembre 2022 avec des webinaires sur divers sujets en rapport à la production et à l'utilisation des données probantes. Un café mondial sur le marché de l'offre et de la demande en données probantes. La présentation du Help Desk de ACED et 2 sessions parallèles ont fait avancer les discussions sur le sujet du jour. Dans le rang des participants, le forum EPA 2022 est très apprécié. J'ai senti une sollicitation assez puissante de la part des participants. Déjà, la composition des équipes diversifiées, plusieurs catégories d'acteurs et ensuite les différentes questions posées
Je suis assez satisfait et j'ai envie de continuer par travailler avec ACED. Une kyrielle d'innovation attend encore les participants à l'édition 2023 du Forum EPA, qui ne doit pas être manqué sous aucun prétexte. Le programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger a procédé au lancement de la formation des usagers et usagères des ressources naturelles sur les techniques de production, de conservation du fourrage, de compléments alimentaires et minéraux des ruminants à Bembereke. Les précisions, c'est avec Oyeyemi Miagani et Séraphin Houtingandi. C'est une formation qui vise à renforcer la capacité des agro-éleveurs sur la production, la conservation du fourrage et la fabrication des compléments alimentaires et minéraux de la composante du Bénin. Organisée par le Programme intégré de développement et d'adoption du changement climatique dans le bassin du Niger, elle vise plusieurs objectifs. Cette formation est particulière, comme je l'ai dit au départ. Elle ne s'arrête pas ici. Elle va se continuer jusque sur le terrain, parce que des équipes passeront pour voir ce que vous avez pu faire de la formation. Cette formation a été initiée pour pouvoir combler le vide en matière de pâturage. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que les changements climatiques ont un impact considérable sur les zones de pâturage. Il y a la pression démographique et les changements climatiques qui réduisent les zones de pâture. Donc c'est ce qui a amené le PIDAC à initier cette formation. Pendant 2 jours de formation théorique, plusieurs thématiques ont été abordées afin de bien outiller les agro-éleveurs à bien s'y prendre sur le terrain tout en se préparant pour la phase pratique. Ce que nous faisons là est le début d'un processus parce qu'une autre équipe viendra faire l'évaluation d'impact. Ce qui sera dit entre la période de cette phase et la phase qui sera organisée en approche de la saison des pluies, je souhaite que ce qui va être dit ne soit pas oublié. C'est une formation qui va se faire en plusieurs étapes. D'abord, ici, c'est la phase théorique en salle que nous venons de terminer. Et c'est après ça, il y aura la phase pratique, la session pratique de cette formation sur le terrain. Contents et satisfaits des notions reçues, les participants témoignent de leur reconnaissance et promettent partager ces notions avec leur père à la base. Surtout que nous avons pour mission principale, au retour dans nos différentes communes, de faire la restitution. Une restitution qui consistera à inviter au moins 20 jeunes ou bien 20 pasteurs, agro-pasteurs, pour leur apprendre l'essentiel qu'on a appris autour de ces 4 modules-là. Les éleveurs des autres communes vont bientôt bénéficier de cette même formation qui va renforcer leur capacité d'adaptation à travers la gestion de leurs ressources. Dans le secteur agricole au Bénin, les jeunes entrepreneurs gagnent de plus en plus le terrain malgré le fait que l'environnement ne leur est pas du tout favorable. Au micro de nos collègues de Le Rural Bénin TV, ils se prononcent. Le Bénin dispose d'un fort potentiel favorable à l'entrepreneuriat agricole qui se révèle comme la solution primordiale aux problèmes d'insécurité alimentaire et d'emploi qui sévit dans le pays. Malgré la volonté des jeunes à s'auto-employer, ils sont très tôt confrontés aux difficultés du monde entrepreneurial. Avec mes économies au niveau de l'élevage des coquerets, l'élevage du rapin, j'ai démarré l'élevage des pondeuses, des poules pondeuses. 300 poussins que j'ai pris après un mois d'élevage, je les ai tous perdus. Je me suis retrouvé à 15 en 2 jours. J'ai démarré une bande, pour la première fois, une bande de 500 têtes que j'ai tout perdu en 3 jours. Je me suis alors lancée dans la recherche, premièrement du foncier. C'est là que les difficultés ont d'abord commencé. Les premières difficultés qu'on a eues après la production, c'était les grandes méventes. Parce que le marché ne nous connaissait pas. Aujourd'hui, nous avons les matières premières qui sont excessivement chères, alors que le marché n'a pas du tout augmenté. Le prix de l'engrais aujourd'hui est cher, le prix de la viande, le prix de tous nos produits est cher, même les produits phytosanitaires. Face à ces difficultés énormes et parfois inattendues, ils espèrent trouver solution auprès de l'État central. Nous avons des idées, on a des projets, on a des idées, on a des plans d'affaires qui dorment là. On veut toujours faire aller en avant. Une banque agricole serait vraiment là, bienvenue. Il faut qu'on fasse tout possible pour mettre en place un dispositif d'assurance. Parce que le jeune, quand il est buté une fois, a des difficultés, une deuxième fois et une troisième fois, s'il n'a aucun soutien, il abandonne l'activité. Le jeune entrepreneur, surtout dans le domaine agricole, éprouve d'énormes difficultés.
et que ce soit les difficultés liées d'abord au foncier, les difficultés liées au financement et les difficultés liées à l'accès au marché. Il faut améliorer le monde d'entrepreneuriat agricole des jeunes en leur donnant accès à la formation qualifiée et spécialisée, je dirais, parce que la formation que tout le monde fait, il faut être dans un domaine précis et pointu. Et l'autre chose, à la sortie de ces jeunes, il faut qu'ils puissent les accompagner techniquement et financièrement, mettre à leur disposition des équipements qu'il faut, les équipements de production, les intrants, c'est-à-dire de leur faciliter tout cela. L'agriculture étant le poumon de l'économie béninoise, il urge important d'accompagner ces jeunes à s'installer à leur compte. Pour une aviculture avantageuse et plus productive, plusieurs sont les éleveurs qui adoptent depuis quelques années de nouvelles approches stratégiques visant à contrer les risques liés à la vie et à la santé des volailles. Avec Jean-Baptiste Moutonou, nous allons à la découverte de la biosécurité. De nos jours, adopter des stratégies ou méthodes simples et économiques pour faire de l'élevage est devenu un casse-tête pour les acteurs de ce secteur. Ainsi, dans le but de lutter contre les épidémies et autres maladies avicoles, les éleveurs de volailles font désormais recours à un certain nombre de mesures dans leurs fermes. Il s'agit de la biosécurité qui regorge de plusieurs systèmes. La biosécurité, en un seul mot, c'est la sécurité de vos animaux. Comment faire? Quelles sont les dispositions que vous devez mettre en place pour sécuriser vos animaux contre les maladies pathogènes, les maladies aviaires? Le premier système que vous allez voir, c'est le SAS. De deux, chacun vient comme il veut avec n'importe quelle tenue. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Moi-même que vous voyez, sans porter cette tenue-là, je ne peux pas rentrer ici. Troisièmement, vous allez constater quand vous allez faire le tour maintenant, devant chaque poulailler, il y a un petit trou ou une petite bac dans lequel il y a une solution. C'est-à-dire cette solution-là, c'est de l'eau mélangée avec les désinfectants. Et si vous devrez rentrer dans ce poulailler, vous avez l'obligation de mettre vos pieds dans l'eau là avant de rentrer. Vu l'efficacité de cette méthode qui consiste à observer certaines pratiques ou règles sur les fermes, les aviculteurs l'ayant déjà expérimenté pensent que c'est ce qu'il faut pour une aviculture bénéfique et peu complexe. C'est que, en ce qui concerne l'achat des antibiotiques, les antibiotiques coûtent très cher. Alors que un simple geste de mesure, c'est-à-dire d'un ensemble de mesures, c'est-à-dire mise en œuvre, ça te permet de faire, de ne pas même acheter d'antibiotiques. Alors, tous les frais que nous décaissons pour payer d'antibiotiques, tout ça, ça reste à la porte de l'éleveur. L'éleveur protège son environnement, les sujets sont en bonne santé et tout ça, ça contribue au développement de notre pays. La ferme avicole aujourd'hui qui se passera de ce dispositif-là est une forme déjà programmée pour mourir. Ainsi, les aviculteurs sont invités à pratiquer cette méthode qu'est la biosécurité pour faciliter une meilleure production avicole au Bénin. Au Togo, la campagne de commercialisation 2022-2023 du coton graine a été officiellement lancée vendredi dernier dans la région des Savanes. Selon la nouvelle société cotonnière du Togo, cette année, 52 000 tonnes de coton seront commercialisées. À cet effet, le prix plancher est de 300 francs le kilogramme. C'est ainsi que se referme cette édition. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi et très bon mercredi à tous.